Domicile. Ok. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en direct sur Radio Olympique TV pour ce choc de troisième série entre Pigouzon 15 et l'entente sportive Montance-Pérol-Cadalen. On va passer tout de suite à la composition des équipes avec toi Paul-Émile, je vais nous donner l'équipe de Montance. Alors, l'équipe de Montance entraînée par Jean Puech aujourd'hui, donc avec le numéro 1 Castillo capitaine, le 2 Delpech, 3 Botella, 4 Pradaillé, 5 Lacan, 6 Massoutier, 7 Brandelin, 8 Galibert, 9 Fargue, 10 Laforêt, 11 Étienne, 12 Massoutier, 13 Arroyo, 14 Lavergne, 15 Fayet. Les remplaçants 16 Schneider, 17 Bernade, 18 Mario, Marin, pardon, 19 Coteau, 20 Bird, 21 Belière et 22 Attends. Pour l'équipe de Puy-Gouzon, en 1 nous avons Lot, en 2 Algérie, en 3 Ramos, 4 Galibert, 5 Ferrier, 6 Rossmann, 7 Lamaro, 8 Capitaine Chassam, 9 Alibert, 10 Marcy, 11 Badia, 12 Dacosta Pereira, 13 Innocente, 14 Ciota, 15 Bernade, 16 Parayol, 17 Cuc, 18 Samara et 19 Cassa. Cette équipe est entraînée par le numéro 18, Manuel Samara. Et l'arbitre du match est Alain Marc. Alors que voilà, le coup d'envoi vient d'être donné. L'équipe de Puy-Gouzon joue aujourd'hui en jaune et bleu, alors que l'équipe de Montance joue en orange et noir. Et c'est parti, donc on voit Puy-Gouzon qui a fait un coup d'envoi court. Et là on va s'organiser maintenant, on essaie de jouer le 9 qui va s'échapper. Et l'arbitre qui donne son premier coup de sifflet du match. Voilà, l'arbitre, cette rencontre va être arbitrée par Macalin, l'arbitre de Mazamé. Donc aujourd'hui, on vous l'a dit, c'est un derby de troisième série, donc poule 2, journée 12, entre cette équipe de Puy-Gouzon et l'équipe de Entente Sportive Montance-Pérol-Cadalen. Au classement, Puy-Gouzon est 7ème avec 14 points et à 3 points d'avance sur le 8ème et 6 de retard sur le 6ème. Alors que du côté de Montance, on est 3ème avec 28 points, 1 point de retard sur le second et 1 point d'avance sur le 4ème. Donc match important pour Montance aujourd'hui. A noter qu'au match aller, Puy-Gouzon s'était imposé à Montance sur le score de 18 à 13. Donc on va voir des joueurs de Montance se revanchards aujourd'hui. Ouais, voilà, un avant repris devant, donc pénalité. Pour l'équipe de Montance. Et donc première pénalité du match ici en faveur du Puy-Gouzon. A noter qu'il y a un petit peu de vent ici à Puy-Gouzon. Le vent souffle de la droite vers la gauche. Donc vent favorable pour Puy-Gouzon. C'est le numéro 9 de Puy-Gouzon, Alibert, qui va se charger de cette première pénalité. Ça y est, le buteur s'élance. Le coup de pied bien tapé. Un peu court, oui, et c'est légèrement court, là, c'est dommage. Donc on en reste toujours à 3-0 dans ce match. 0-0. 0-0, oui, pardon, excusez-moi. Pas de problème, c'est le début. On est en train de se mettre en canne. Et donc voilà, coup de pied de renvoi au 22 pour Montance. Coup de pied à 45 mètres dans leur camp. Puis Gouzon qui récupère le 11 Badia qui est passé par le sol. Et on va ressortir avec le numéro 9 Alibert qui s'échappe le long du regroupement. Il est bien pris, il est gardé debout par les joueurs de Montance. Le ballon qui sort maintenant. C'est bien joué là-bas, petit côté. Et on renverse maintenant. Belle action. Non, ça va sortir. Ce ballon va sortir. Petit côté. Et encore un en avant numéro 5 de Puy-Gouzon. Et ça tape au pied. Belle action. Et ça va aller en touche. Non, l'arbitre va revenir. Non, il revient à la touche. Au niveau des 40 mètres de Puy-Gouzon. Cette équipe de Puy-Gouzon qui montre directement ses ambitions pour ce match. Ouais, on voit cette équipe de Puy-Gouzon qui dans les premières minutes de ce match essaie de créer du jeu, de jouer au maximum ballon en main et pour l'instant ça se met en place petit à petit. Et là on voit Montance par contre qui
apparemment a décidé de jouer avec ses avants. Voilà, un avantage pour un en avant de l'équipe de Puy-Gouzon. Ça monte très fort. Il y a un petit plaquage ici, l'arbitre l'a vu et... Ah non, l'arbitre qui siffle. Alors qu'on vous rappelle que ce match aujourd'hui vous est proposé par Mama Pizza et Mama Burger, notre sponsor match fast food sur Castres. Et donc là voilà, pénalité en faveur de Puy-Gouzon. Et c'est le numéro 10, Marcy, qui va pouvoir dégager son camp. Récupéré dans ses 22 par Montans. À coup de pied raté ici. Et on va avoir une touche à hauteur de ligne des 40 mètres en faveur de Puy-Gouzon. Oui, il a essayé de se dégager de ses 22 mètres, mais un peu dévissé son coup de pied. On voit que Montans pour l'instant prend pas trop de risques. Leur but à eux c'est avant tout de dégager leur camp, d'essayer d'occuper le terrain de Puy-Gouzon. Et ensuite encore un en avant en touche. S'appuyer sur les avants. Et donc là voilà, mauvaise touche en avant et le ballon qui va être rendu à l'équipe de Puy-Gouzon pour la première mêlée du match. Alors qu'on joue depuis 5 minutes de jeu ici au stade de Puy-Gouzon et le score qui est toujours de 0-0 entre ces deux équipes. Voilà le ballon qui est introduit maintenant. La mêlée qui tient, le ballon qui est associé, c'est le numéro 8 qui relève le ballon ici. Il essaie de passer dans la défense. Belle percée. En avant signale monsieur l'arbitre, le ballon qui est sorti. Et on va donc l'avantage continue. C'était en arrière où ça passe sur le côté. Et voilà l'arbitre le signale, on revient à l'avantage pour l'en avant. On va avoir une nouvelle mêlée en faveur de Puy-Gouzon. Belle entame de l'équipe de Puy-Gouzon malgré quelques fautes de main. Des intentions claires ici, on voit que Puy-Gouzon veut avant tout veut marquer rapidement dans ce match pour se mettre à l'abri le plus vite possible. Oui, un stade de bonne qualité quand même. On sait que la plupart des stades du Tarn sont fermés à cause du gel et de la neige dans les hauts plateaux. C'est poussé au pied par le numéro 12 et il va trouver une touche à la hauteur des 50 mètres, mais monsieur l'arbitre va revenir à un en avant de Puy-Gouzon. Et donc ça va être une mêlée pour Cadalin. Ouais, voilà une mêlée qui va être introduite par le 9 de Cadalin. Alors que voilà, on vous le disait, comme vous l'avez dit, Paul-Émile, de nombreux matchs reportés à cause des conditions météo difficiles dans le Tarn. Moissac Canton d'Alban qui a été annulé, Brassac Moredon également en première série. En seconde série, Briatex Valence d'Albi, Laconne Séverac en troisième série. Donc dans cette poule, la Bastille de Saint-Georges Grisol qui a été annulée aussi. Et Aviron Pulloran qui a été aussi annulé, mais là c'est à cause d'un forfait de Pulloran. Ouais, on sait que Pulloran a des difficultés cette année. Et donc a été obligé de... Alors que là voilà Montans qui a du mal à jouer. On a vu un premier en avant de Montans. Puis Gouzon qui a récupéré la balle, qui a essayé d'ouvrir sur le côté. Mais malheureusement l'ailier qui n'arrive pas à saisir comme il faut ce ballon. Et qui commet lui aussi un en avant. Donc on va revenir au premier en avant commis par Montans. C'est donc une mêlée encore une fois en faveur de Puy-Gouzon. On est sur la ligne des 40 mètres pile au milieu du terrain. Beaucoup trop d'imprécisions dans ses passes. Il va falloir que le numéro 9 se règle parce que... sinon, on va avoir une rencontre très hachée. Et puis Gouzon qui va essayer de se relancer pour cette seconde journée après pour cette première journée après la trêve, parce que puis Gouzon est dans une situation très très difficile. Avant la trêve, ils sont restés sur 4 défaites consécutives, dont 2 50-0 à l'extérieur. C'est des lourdes victoires qui pèsent sur le moral. Donc voilà, puis Gouzon va essayer de se relancer immédiatement là pour cette reprise.
Une équipe de Montance qui est quand même très bien placée en défense. Qui monte très vite. Qui ne laisse à peine Puy-Gouzon se mettre dans le match. Et là, c'est un moll. Voilà. Le ballon ne sort pas et ça sera un ballon rendu à l'équipe de Montance Cadalin. Et donc cette équipe de Montance quand même va falloir faire attention pour Puy-Gouzon parce que Montance cette année en 9 matchs c'est 5 victoires dont 2 à l'extérieur. Ouais, c'est pas mal. Donc attention pour Puy-Gouzon. Troisième série qui est quand même assez beau à voir. Avec des larges scores. Comparé par exemple à la promotion honneur et la poule de Carmaux que nous avons diffusé la semaine dernière. Alors que là voilà, Montance qui essaie d'occuper le terrain avec un petit coup de pied par-dessus. Le ballon qui est cafouillé par l'arrière de Puy-Gouzon mais c'est quand même conservé par les jaunes et bleus. Et l'arbitre qui siffle finalement, il y a eu une petite en avant au sol et on va rendre ce ballon à Montance. Assez compliqué pour l'instant pour ces deux équipes là. Beaucoup de fautes de main après 10 minutes de jeu. Et aucune action qui n'arrive vraiment à aboutir. Oui, c'est vrai que c'est assez difficile de jouer avec de telles imprécisions. On est déjà à la 5e mêlée du match. À peine avec 10 minutes de jeu. C'est mêlée qui mâche le jeu complètement. Et donc on joue ici depuis 10 minutes de jeu à Puy-Gouzon et toujours 0-0 entre ces deux équipes. Alors que là il y a une bonne percée du joueur de Montance. Là c'est le numéro 15 Fagel qui s'est échappé sur l'aile. Mais il a été bien plaqué. Et voilà, il y en a en avant encore une fois, c'est dommage. Là il y avait une belle incursion dans la défense de ce 15 Fagel. Ouais, c'est dommage. Donc l'arbitre qui va rentrer le ballon par une mêlée à l'équipe de Puy-Gouzon. Donc Alibert qui va introduire ce ballon. Voilà, c'est fait. Et on va certainement ensuite s'organiser avec du jeu au pied, voilà, c'est ça. Long jeu au pied de la part de Marcy. Et directement dans les bras du 15, qui est en train de faire belle percée, qui peut donner à son numéro 12. C'est très bien fait ça de la part de Fagel qui a réussi à transmettre dans sa chute à son centre Massoutier. Avantage pour Cadalin pour une position. Et on redouble de passes là du côté de Montance Perol Cadalin et l'arbitre qui va siffler. Alors on ne sort pas de la zone plaqueur-plaqué du côté de Puy-Gouzon. Et le numéro 10 qui va tenter de passer cette pénalité pour prendre le score. C'est La Forêt du côté de Montance qui se charge de ce coup de pied. Coup de pied un peu plus loin que les 22 mètres, excentré sur la gauche des perches. On rappelle que le buteur a le vent contre lui. Bon, il n'est pas très fort ce vent, mais ça peut quand même peut-être un petit peu le perturber. Alors, il souffle un peu quand même, donc à cette distance, peut-être que ça n'influe pas beaucoup, mais bon. À quelques centimètres, ça peut jouer. Est-ce qu'on va avoir l'ouverture du score dans ce match? La réponse dans quelques instants. Voilà le coup de pied qui est parti. Le ballon qui monte haut et qui tombe juste avant les perches. Dommage, c'est récupéré maintenant par Puy-Gouzon. Il arrive à passer après contact à ce numéro 15. Bernard qui passe par le sol. Et c'est bien fait, ça de la part de Puy-Gouzon. Est-ce qu'il va arriver à... Ouh, c'est beau, c'est bien joué. C'est bien joué. Raffut. Ouh, c'est joli. Ah, mais c'est donné à son adversaire numéro 14. Lavergne.
Lamaro qui avait fait une belle percée ici, le numéro 7 de Picouzon, mais qui redonne le ballon directement dans les mains du joueur de Montans. Et là, du coup, Montans qui va pouvoir se réorganiser, partir avec ses avants. Alors que là, voilà, petit à petit, les esprits. Il n'est pas tenu, il peut se relever, bien sûr. On peut jouer. Petit coup de pied par-dessus ici. Et elle est directement en touche. On reviendra à la hauteur des. Entre les 50 et les 40 mètres. Ah, j'ai pas trop compris là l'intention du numéro 10 de Montans. Il a ce petit coup de pied par-dessus. Ah, il a peut-être voulu occuper le terrain pour trouver une touche à la hauteur des 22 mètres, mais ça n'a pas eu le cas, car il a tapé directement ce coup de pied en touche. Et donc on va avoir une touche pour Picouzon, lancé numéro 3 Ramos. Un pilier qui lance, c'est pas habituel. Ah, touche à début d'alignement et contré par Montans. Montans qui récupère ce ballon maintenant. Ils sont 40 mètres dans leur camp, une petite roulette et le joueur qui est poussé en touche. Elle est marquée cette touche, elle ne peut pas être jouée vite. Et donc là, voilà, encore une fois, nouvelle touche en faveur de Montans. Non, de Picouzon, pardon. Et elle est captée par un joueur de Montans. Ouais, ça fait 2 touches. Il va y avoir du travail en touche pour Picouzon dans ce match-là. 2 touches ratées déjà à l'espace de 2 minutes. Alors que là, voilà, on va pouvoir créer du jeu du côté de Montans. Le ballon qui sort assez rapidement et mauvaise passe malheureusement. On revient à une position de hors-jeu de la part de Picouzon. Que va faire le buteur? Il va aller en touche. Est-ce que ce coup-ci va arriver à faire un beau coup de pied non dévissé? Oui, bon coup de pied long. Et il va trouver de touche juste à l'entrée des 22 mètres. C'est ça. Belle touche trouvée. Et donc là, une bonne occasion pour Montans d'essayer de mettre le feu un peu dans la défense de Picouzon. C'est la première fois dans ce match qui rentre vraiment dans les 22 mètres de cette équipe de Picouzon. Ouais, joli, joli. Alors qu'on vous rappelle le score, ici on joue depuis un quart d'heure. Et on est toujours à 0-0 entre ces deux équipes. Bon, on n'a pas vu grand chose pour l'instant dans ce match. Et c'est parti. Un beau môle porté qui avance, qui est productif. Un peu haché. Est-ce que ce ballon va sortir? Oui, il va sortir pour le numéro 9. Fargue. Qui va ouvrir pour ses avants. Et le numéro 7. Brandelin. Et on continue du côté de Montans. On insiste avec les avants maintenant. C'est joli. Castillo qui est parti impacté. Et on obtient une pénalité comme tu dis pour Emile. Pénalité à 5 mètres de la ligne. Alors que les esprits s'échauffent un petit peu là. Mais rien de bien méchant. C'est un derby, on le sait, toujours un peu de tension dans ces derby du Tarn. Mais ces derbys du Tarn qui sont très serrés car troisième série qui... Voilà, c'est des équipes équivalentes avec les mêmes gabarits. Une poule en plus assez homogène cette année. Et 4 clubs tarnais dans cette poule, donc Montans, Picouzon, La Bastide et Montagne Nord. Et ils vont prendre sûrement logiquement les points. Pénalité facile ici pour le buteur de Montans. On est à 10-15 mètres environ des poteaux. Légèrement sur la droite, mais c'est dans ses cordes. Va falloir se dépêcher car il y a un petit moment que... 17 minutes de jeu, c'est toujours 0-0, peut-être l'occasion pour Montans d'ouvrir le score. Normalement ça devrait passer. C'est vraiment pas loin. Attention parce qu'on a vu Rory Cocotte qui en a raté des comme ça, donc attention. Même, ne serait-ce que l'année dernière, je crois que c'était Lionel Boxis, je crois. Un barrage, oui, qui rate une pénalité 15 mètres en face des poteaux qui coûte la qualification à Bordeaux.
Ouais. Alors qu'on s'excuse, on a un poteau en plein milieu de l'image. Là, c'est la tribune qui a fait comme ça. Désolé de. Ah, ça tombe. Le ballon tombe. Et voilà, ce vent qui perturbe un petit peu les buteurs quand même, mine de rien. Il va falloir qu'il se dépêche. Il fait appel à un joueur pour lui tenir le ballon. Et donc là, le buteur qui se concentre. Et voilà, c'est tapé et ça passe. Et donc voilà, le score qui s'ouvre ici après 18 minutes de jeu. Montans qui mène à l'extérieur 3-0 grâce à une pénalité de son numéro 10, Laforêt. Bon, une pénalité qui est quand même significative de la domination de Montans Cadelin qui quand même occupe le camp depuis Puy-Guzon, pardon. Fait que je la fasse. On t'en veut pas, Paul-Émile. T'as une soirée agitée hier, c'est normal. Voilà, c'est ça. Et voilà, coup de pied de renvoi long depuis Guzon, bien récupéré par Galibert. Galibert qui arrive à transmettre à Brandlin. Ouh, c'est joli. Et on s'échappe maintenant sur là, le côté Montans. Oh, il a des feux dans les jambes, ce numéro 12 là. C'est Masucci ici qui s'est échappé sur l'aile gauche. Et encore un en avant, c'est fou quand même. Hein, on va avoir encore une mêlée. Ah ouais, c'est beaucoup de ballons tombés là dans ce match. Il va falloir mettre de la résine dans la mi-temps. Ouais, c'est dommage quand même pour ces joueurs de Montans qui quand même produisent du jeu. Ben ouais, on voit des intentions des deux côtés là, soit Montans ou Puy-Guzon. On voit que les deux équipes essaient de créer, mais malheureusement, c'est fautes de main qui ne permettent pas aux actions d'aboutir et qui hachent le jeu. Ah, un blessé. Sans tous ces ballons tombés, je pense qu'on verrait quand même un très très beau match. Ouais, c'est dommage. Un blessé de l'équipe de Montans. C'est un joueur qui sort du côté de Montans. Sort pour saignement, je pense. On n'a pas vu le numéro de joueur qui est sorti. Par contre, c'est le numéro 21 Bélière qui va rentrer. Il me semble que c'est le 12 qui est sorti, Paul-Émile. Massoutier. C'est ça. Allez, cette équipe de Puy-Guzon qui essaye de produire. Ouh, c'est joli. Premier plaquage manqué. Ça produit. Il manque un numéro 9 et ça sort. Mais ça passe sur le côté. Et c'est vite joué. Joueurs de Montans qui sont à 10 mètres. Ils ont gagné 10 mètres. Seul percé. Est-ce que ça touche? Non. Pas d'en avant, dit monsieur l'arbitre. Numéro 11 qui essaye de s'en tirer. Ah, c'est rude dans les rucks. Hein. Ah ouais, turnover de l'équipe de Montans. Mais gros combat dans les rucks ici de Qui Montans. est appelé par monsieur l'arbitre. Juste un avertissement. Vous vient sur le côté. Turnover illégal. Et ça tape et ça ne sortira pas. Directement dans les bras du numéro 15. Beau dégagement. Et donc voilà, nouvelle touche ici en faveur de Puy-Guzon. Touche en fond d'alignement, bien récupéré par le numéro 5 Ferrier. Ferrier qui est pris maintenant. Et on joue petit côté pour Puy-Guzon. Le 9 qui donne à son numéro 10 Marcy. Marcy qui est gardé debout par le joueur de Montans. Attention, il va falloir sortir ce ballon.
L'équipe de Picouson qui est refoulée, Montance qui défend très très bien. C'est fini. Et le ballon qui va être sorti par l'équipe de Puygouzon par l'intermédiaire de son numéro 9. Oh, c'est bien joué. Fait, cette croisée là, très très bien joué. On voit de belles combinaisons du côté de Picouson pour les Miens. Oui, avantage pour l'équipe de Puygouzon. Voilà, ça plonge. Et on continue à insister avec les avants. Et le ballon qui va sortir, on le voit. Mais l'arbitre revient à une pénalité. Et l'arbitre qui appelle le numéro 8 et le capitaine. Et un carton va être sorti c'est un contre carton Montance. Blanc. Carton blanc. Donc on vous rappelle, carton blanc, faute technique, le joueur qui est sorti pour 5 minutes. Voilà Montance qui va évoluer à 14 pendant 5 minutes. 10 minutes. Et puis Gouzon qui va tenter les points. Et donc on joue depuis 25 minutes ici environ. Et donc le score qui est de 3-0 pour l'instant en faveur de Montance à l'extérieur. Est-ce que le buteur de Picouson va réussir à... Enfin, va permettre à son équipe de recoller au score? C'est le numéro 14, Ciota, qui va se charger de ce coup de pied. Ouais, coup de pied lointain. À mon avis, le 9 Alibert n'est pas... Alibert, c'est ça? Oui, c'est ça. Le 9 Alibert qui n'est pas en réussite et qui ne soit pas se tire en confiance. 30 mètres des perches légèrement sur la gauche. Vent favorable pour Picouson. Voilà, c'est parti, coup de pied haut, mais ça m'a l'air court et ça part à droite. C'est complètement raté. Donc après 25 minutes de jeu, on en reste toujours à 3-0 pour Montance. Est-ce que cette supériorité numérique va permettre à Picouson voilà, d'arriver à marquer des points? Après, c'est pas toujours gagné pour les Mille quand même. En infériorité numérique, on voit souvent les équipes qui ont tendance à plus se resserrer, à être beaucoup plus solidaires et qui des fois font la différence. Ben, un sursaut d'orgueil. Ils sont frustrés d'avoir pris ce carton et peut-être que malheureusement c'est un avant qui a pris ce carton blanc. Et donc là, on essaie de jouer du côté de Picouson, une très mauvaise passe numéro 9. Et là, il y a quand même eu un gros en avant. Voilà, l'arbitre va le siffler. Une passe très très haute de la part du numéro 9 et le joueur n'a pas pu se saisir du ballon. Ouais, c'est encore dommage que ce numéro 9 n'arrive pas à se régler au niveau des passes. Des fautes d'imprécision ici. Des deux côtés, on voit quand même beaucoup d'imprécision. Alors que oui, ces poteaux nous perturbent un peu la diffusion là. Ils nous cachent un petit peu le jeu. Mais bon, la tribune est faite ainsi à Picouson. Voilà. On s'adapte. Et on continue à insister avec les avants du côté de Montance. Et maintenant, on va dégager son camp par du jeu au pied. Jeu au pied. Et on revient à une pénalité. Le 4 est hors jeu. Et donc voilà, pénalité pour Montance. On va pouvoir de nouveau dégager son camp. Et pourquoi pas un long jeu au pied qui permettra à Montance de revenir dans les 22. Et on a vu que la première incursion dans les 22 avait permis d'ouvrir le score. Donc pourquoi pas faire de même. Et ça sort à la hauteur 30 mètres à peu près. C'est ça. Petite touche trouvée par le numéro 10, mais bon, il assure. Hein. Oui, oui. Vaut mieux assurer que de taper à côté, que la pénalité soit récupérée par l'équipe adversaire. Allez, c'est parti, cette touche va être réalisée par le numéro 2, Delpech. Équipe de Montance, elle n'est pas droite. Et ballon rendu à Puygouzon.
Allez, cette mêlée. On va attendre. Ça va être réalisé 7 contre 7. Car à ce niveau-là, on ne peut pas tenter une mêlée à 7 contre 8. Pour raison médicale. Pour la sécurité des joueurs. La sécurité des joueurs. On le sait, en amateur, c'est la sécurité qui prime avant tout pour le joueur. Enfin, à tout niveau, mais surtout en amateur. Ah oui, mais bon, après, voilà. Les équipes en professionnel ont plus l'habitude de faire du physique et de la musculation pour pouvoir surmonter ces mêlées. Belle percée. Ça joue du côté de Picouson. On essaie de... Dès qu'on a la balle, on essaie de mettre cette défense de Montance à mal. Mais pour l'instant, Montance qui tient. On voit une défense solide de ces oranges et noirs là. Et puis Picouson maintenant qui continue à essayer de créer du jeu. Et on voit les ambitions de Montance de suite monter sur le porteur du ballon, essayer de le garder debout. Ah mais là, il ne sortira pas pour l'équipe de Puygouzon. Et voilà l'arbitre qui va siffler. Le ballon qui est gardé par le joueur de Puygouzon et logiquement pénalité en faveur de Montance. Ouais, c'est très bien juste une mêlée, Jo. C'est très bien défendu du côté de Montance. Oui, juste une mêlée. Molle non productif qui va être donc balle rendue à Montance. Alors qu'on joue depuis une demi-heure de jeu ici toujours à Puygouzon. Ouais, Montance qui prend quand même la supériorité par rapport à Puygouzon. Ils mettent un peu plus de jeu. Voilà, l'équipe visiteuse qui se sent peut-être un peu plus dans son élément aujourd'hui. Ouais, Montance qui veut se racheter, on l'a dit en tout début de retransmission. Montance qui a perdu à domicile contre cette même équipe de Puygouzon. Donc ils ont envie de prendre leur revanche. Et bras cassés, donc problème de liaison. Et pour l'instant, ils mènent 3-0. Voilà. C'est pas à 10 mètres. Et donc, nouveau bras cassé. On est au centre du terrain. Voilà, les joueurs de Montance qui ne peuvent pas rejouer vite. Voilà. Donc soit une chandelle, soit un passage par les avants. Ça va être sûrement un passage par les avants. C'est ça, on voit que c'est le numéro 2 Delpech qui va se saisir du ballon. Et c'est parti. Et ça lance par les arrières. Voilà. À droite, voilà, petit renversement vers Massoutier qui est revenu sur le terrain après son saignement. Et on insiste maintenant avec les avants. On vient de rentrer dans le camp de Puygouzon pour Montance. On essaie de s'organiser. Le ballon qui va peut-être en sortir, mais c'est fait. Ouh, un surnombre. Voilà, oui, c'est bien joué là. Il les a un peu oubliés sur le côté. On redouble de passes du côté de Montance et pour l'instant ça marche bien. Qui va ne sûrement pas revenir, mais le môle est quand même... voilà. Ballon gratté dans ce môle par Puygouzon. Alors que là, un petit coup de poing au sol qui est parti, mais rien de bien méchant. Montance qui joue bien dans ce match, il diversifie. Un coup avec les arrières, un coup avec les avants, un coup le jeu au pied, ça... C'est bien pour cette équipe. Il faut jouer tout le monde. Voilà. Il ne faut pas oublier que dans une équipe de rugby, on est 15, 14. Là, en l'occurrence 14. Mais il faut jouer tout le monde. Voilà, malgré l'infériorité numérique, ils font quand même jouer tout le monde. Ballon qui sort, récupéré par le numéro 9. Ouh, attention, il y a une fois joué là pour Montance. C'est très bien joué. 3 plaquages manqués. Ouh, gros plaquage. Mais dans la règle. Là, on va sortir vite le ballon maintenant avec les avants du côté de Montance. C'est Pradeil qui a été pris à 5 mètres de sa ligne. Et le ballon gratté, c'est un turnover. Ouais. Et puis Gouzon qui va pouvoir se dégager. Très bonne défense depuis Gouzon sur cette action. Et donc là, voilà, coup de pied de dégagement. Mais ça sort pas en touche. Le numéro 10. Qui a une balle de relance ici. Il s'infiltre dans la défense. Il est mis au sol. Ah, le soutien tarde à venir. Et voilà, le joueur qui garde le ballon au sol. Et logiquement, pénalité en faveur de Puygouzon. Ouh, pénalité. Alors qu'un joueur est touché ici du côté de Montance. Oui, et de Puygouzon, certainement un choc tête contre tête entre ces deux joueurs, non? Le joueur de Puygouzon se relève. Ouh, il a l'air KO.
Il a l'air pas bien. Ouais, là c'est sérieux pour le joueur de Montas, l'arbitre qui a de suite arrêté le jeu. Il n'a pas voulu prendre de risques. Peut-être un protocole commotion pour ce joueur, numéro 4. Pradey. Voilà, Pradey. L'arbitre qui... Voilà, le carton maintenant qui refait son entrée. Et oui, Puygouzon qui n'a pas... Ça n'a pas profité à Puygouzon, cette supériorité numérique. Ils n'ont marqué pas de points. Toujours 3-0 pour l'équipe visiteuse. Après 35 minutes de jeu environ. Et ouais, c'est dommage pour cette équipe de Puygouzon, mais comme on l'a dit, cette équipe de Montas qui a une infériorité numérique pardon, a réussi à bien se souder, à rester solidaire et à pas encaisser de points. De toute façon, il va falloir pencher. Ah, on me demande le changement. Ouais, sûrement un protocole commotion, il va pas bien. Hein. Ouais, on voit qu'il titube un petit peu là, le joueur. Et donc c'est le numéro 19, Koto, qui va rentrer à la place de Pradey. Et donc voilà les deux équipes maintenant qui se retrouvent à 15 contre 15. Et oui. Alors que bon esprit ici à Puygouzon, le joueur blessé qui applaudit par le public. C'est assuré. Est-ce que ça va sortir? Ça ne sortira pas. Touche récupérée par Lacan qui fait une mauvaise passe, mais c'est quand même récupéré par le numéro 10 de Montance qui tape un long coup de pied, mais ça va certainement sortir en ballon mort. Non, le 15 qui préfère récupérer le ballon, Bernard, et taper un coup de pied. Il rend directement le ballon à cette équipe de Montance qui va pouvoir relancer. On joue même maintenant et on insiste avec les avants, on va s'organiser avec un ballon porté. Ouh, le numéro 3 qui se met à la faute. On essaie d'écrouler ce match du côté de Puygouzon, mais pour l'instant ça continue d'avancer, ça reste debout. On est rentré dans les 22 mètres. Qui tend son bras. Voilà, le molle écroulé. Avantage pour Montance, pardon. Montance pour le cas de la laine. C'est une entente ici entre ces trois villes du temps. Est-ce que ça va jouer vite? Non, ils vont pouvoir... Ouh, ça s'échauffe. Alors que là, ouais, il y a peut-être eu un coup de poing qui est parti. On voit un joueur qui est resté au sol encore une fois là du côté de Montance. L'arbitre ne l'a pas vu, c'était dans son dos. J'ai pas vu l'action pour éliminer ce que tu as. Et moi non plus, on suivait le ballon, on suivait monsieur l'arbitre. Si personne l'a vu, on fait comment le joueur? Ah ben, je sais pas moi. Carton, pas carton? On peut pas... On va voir si l'arbitre de touche a suivi. À mon avis, ils vont appeler les capitaines pour demander de... Ben, ce début de match, on a vu quelques tensions déjà sur le terrain. Dans chaque regroupement, c'est tendu. C'est rude. Ça se frite un petit peu comme on dit dans le jargon. Voilà. Puis Montance qui montre de l'envie, donc sur son orgueil de Puygouzon, qui essaie de produire du jeu, mais malheureusement, c'est pas à leur avantage cette première mi-temps. Et pour l'instant, ouais, c'est pas trop ça ce match. Beaucoup d'imprécisions, on n'arrive pas vraiment à créer du jeu. Montance qui prend un peu le dessus sur cette équipe de Puygouzon, mais qui n'arrive pas à franchir. Puygouzon qui tient bien quand même pour l'instant. Et à l'inverse, Puygouzon qui, dès qu'il a le ballon, pareil, essaie de créer du jeu, mais qui est en difficulté. Et ouais, c'est pas facile. Hein. Monsieur l'arbitre qui met les choses au clair et qui dit que la prochaine fois, ça sera carton. Et donc là, du coup, on choisit de prendre les points du côté de Montance. Pénalité assez facile encore une fois, moins de 22 mètres, pile poil en face des poteaux pour le buteur Laforêt. Oui. Et on approche de la mi-temps ici, il reste 2 minutes avant la mi-temps. Et Montance qui pour l'instant fait le coup à l'extérieur qui mène 3-0. Ouais, il me ferait un mini break s'il passe cette pénalité. Voilà le coup de pied qui part et logiquement qui passe. Et on passe maintenant à 6-0 en faveur de Montance après 38 minutes de jeu. Un mini break. Je dis bien mini car un essai transformé pour Puygouzon.
laisserait passer devant. Voilà. Deux belles équipes qui montrent de l'envie, malheureusement, match haché par des fautes de main et des fautes de... Même si ça s'arrangeait quand même, on a vu 10 ans avant, au moins dans les 10 premières minutes, là petit à petit ça s'arrange, les joueurs qui arrivent à se mettre dans le match, mais c'est quand même toujours compliqué, alors que là on a vu un renvoi assez long récupéré par le numéro 7, et ce 15 qui a du feu dans les jambes ma foi, Fagel qui est partout. Ouh. Est-ce que ça va passer? Oh, rebond favorable pour l'arrière de Pugouzon qui va avoir... Mais il arrive à se dégager. Petit dégagement. Pugouzon sous pression ici. Il y avait une belle occasion ici pour Montan. C'était très bien joué de la part du numéro 15. Et en avant. Et l'arbitre voilà, qui siffle pour cette en avant. Encore une mêlée. Énième mêlée dans ce match, je ne sais pas compter, mais il y en a eu énormément en première mi-temps. Encore un blessé. C'est le 15 là qui reste au sol après sa percée sur l'aile gauche. On a vu qu'il a été qu'il a été un petit peu fauché par le défenseur de Pugouzon. On demande les soigneurs. Et est-ce qu'il va y avoir encore un changement? Il a l'air de se plaindre de l'épaule apparemment. Le numéro 15. Fagel, pardon. On voit tous ses coéquipiers quasiment qui viennent autour de lui prendre de ses nouvelles. Ouais, le joueur qui... On a dépassé le temps. Est-ce que c'est... le temps a été arrêté à mon avis. Oui, le temps a été arrêté tout à l'heure, donc on va prolonger un petit peu. On est à la 40e au chrono, mais ça... Alors que les supporters râlent dans le stade de Pugouzon contre le poteau. Poteau qui nous perturbe la retransmission ici. Allez, on repart sur cette mêlée pour Pugouzon. Certainement une des dernières actions avant la mi-temps. Ouh, elle recule, mais... Montanz qui fait l'effort en mêlée, mais ça tient. Et ça va aller directement. Et non, le numéro 10 qui fait une percée. Petit coup de pied à suivre. C'est bien fait. Et le ballon. Elle est directe. Et fin de la première mi-temps. Et voilà, c'est la mi-temps ici à Pugouzon. Et Pugouzon qui est mené sur son terrain par cette équipe de Montanz 6-0. Bon, cette première mi-temps très hachée pour les 1000. Très hachée, on n'a pas vu grand-chose. Enfin, on a vu quelques percées, mais on n'a pas beaucoup de jeu. Et beaucoup haché, donc vu du score, c'est pas... Voilà, c'est pas... Le score qui est logique au vu du match. Oui. Alors qu'on vous rappelle que ce match vous est proposé aujourd'hui par notre sponsor match, Mama Burger et Mama Pizza, fast food sur Castres. Et si tu le viens, Paul-Émile, on va faire un petit retour à la mi-temps sur le match d'hier du Castres Olympique à Northampton. Donc le CO qui avait l'occasion, pourquoi pas, d'essayer de jouer le quart de finale en Coupe d'Europe et qui malheureusement perd tous ses espoirs en s'inclinant à l'extérieur sur le score de 28-21. Oui, un arbitrage logique, mais pas... Enfin, on n'a pas réussi à comprendre cet arbitrage avec des fautes non sifflées, sifflées en top 14 et peut-être pas en Coupe d'Europe. Ouais, malheureusement, je pense qu'on n'a pas été à la hauteur hier et donc voilà, on n'a pas. C'est pas une équipe qui peut aller en quart de finale. Voilà, c'est pas la grande équipe du Castres Olympique qu'on a vu, malgré que ça soit pas un problème individuel, mais plutôt collectif. Voilà, on espère que la semaine prochaine contre Leicester, Pierre-Antoine, il y ait une ambition plus grosse, malgré qu'il n'y ait plus rien à jouer. Ouais, cette équipe du Castres Olympique. Cette équipe du SO qui a eu un peu de mal, qui a galéré à rentrer dans son match. Ils ont pris un essai d'entrée là, de la 3e minute qui leur a fait très mal. Après, c'était compliqué pour essayer de
de revenir au score. Alex Bias qui marque un essai ensuite à la demi-heure de jeu et qui met les bleus et blancs dans ce match. Mais dans la foulée, eh ben, Northampton qui replante un essai une minute après. Donc là, ça fait un gros coup au moral. On passe au score à 21-8 pour Northampton. Et là, c'est compliqué. Northampton qui passe largement en tête à la mi-temps. Et le saut qui revient bien après en début de seconde mi-temps. Julien Dumora qui marque un essai à la 50e, suivi d'une pénalité de Rory Cocotte. Et là, à la 50e de jeu, on est à la 60e minute de jeu, on est à 21-21. Donc c'est très très serré. Ouais, très serré. Un match qui aurait pu basculer d'un côté et de l'autre, ben, ça a été voilà, défavorable au Castres Olympique. Voilà, ça a basculé à 10 minutes de la fin avec un dernier encore essai. une année sans en Coupe d'Europe pour le Castres Olympique, mais qui laisse quand même présager une saison peut-être l'année prochaine si on est qualifié dans les 6 en Coupe d'Europe. Voilà, on espère que ça va être le cas pour le Castres Olympique. Voilà. Cette équipe, c'est les équipes qui sont en train de changer de camp. Le match ne va pas tarder à recommencer. Voilà. On espère qu'en seconde mi-temps, le match sera un peu plus intéressant que la première mi-temps parce que faut pas se le cacher, c'était assez compliqué les deux équipes qui ont eu beaucoup de mal à jouer, beaucoup de fautes de main. On a essayé de créer du jeu de deux côtés mais ça n'a pas réussi. On a vu quelques incursions de Montance dans les 22 mètres depuis Gouzon, mais qui n'ont pas réussi à se concrétiser, mis à part deux pénalités. Et du côté de Pigouzon, on n'est pas rentré une seule fois dans les 22 de Montance, il me semble, dans ce match. Alors que bon, c'est un match très haché. Alors que le vent c'est un peu plus levé là. On est en train de... Ouais, petit à petit, le vent qui redouble. Qui sera favorable à Montance. Et c'est reparti. Coup d'envoi tapé par La Forêt. Récupéré par le numéro 8 qui s'est bien tourné. Là, on va dégager son camp maintenant du côté de Picouzon directement. Elle est directe parce que c'est par l'intermédiaire du numéro 9. Le ballon qui a été rentré dans les 22 mètres par le joueur de Pigouzon. Et ensuite, on le rappelle, quand le ballon est rentré dans les 22 mètres, on n'a pas le droit de taper directement en touche, sinon c'est une touche à hauteur du coup de pied. Et oui, c'est ça. Et donc là, lancé pour Montance, pour le numéro 1 Castillo, le capitaine, et on va s'organiser de suite sur un ballon porté. Pour l'instant, Pigouzon qui tient bien. Est-ce que ça avance du côté de Montance? Pour l'instant, non, ça part un petit peu en crabe. Ça y est, le ballon qui est sorti maintenant. Et on va essayer de jouer au large, non. Le numéro 10 qui repique là, c'est très bien fait. Le ballon qui sort maintenant pour Montance. On continue à jouer, on reste debout. Ça y est, on est passé par le sol. Le ballon qui va sortir maintenant, on va renverser côté gauche. Et c'est parti. Voilà, 9-10 qui s'en met à son 15 maintenant. La défense de Pigouzon qui tient bien, qui monte rapidement. Petite fête de passe qui n'a pas marché. Il a voulu tromper la défense de Pigouzon et elle n'a pas flanché. On voit cette défense de Pigouzon là qui est tout le temps à la limite du hors-jeu mais qui ne se met pas à la faute, c'est bien fait. Alors que là encore une fois un coup de pied par-dessus de la part du 10 de Montance. J'ai pas trop compris pourquoi, il y avait plutôt un coup à jouer sur l'extérieur plutôt que faire ce coup, allez, au moins chercher une touche du côté opposé, mais là on n'a pas très bien compris ce qu'il a voulu faire parce que j'ai l'impression qu'il voulait se débarrasser un peu du ballon, il savait pas trop quoi faire avec. Permettre à Pigouzon de se dégager, voilà, on n'a pas très bien compris ce qu'a voulu faire le numéro 10, La Forêt de Montance. Et on vous le rappelle, ce match est proposé aujourd'hui par notre sponsor Mama Pizza, Mama Burger, fast food sur Castres. Et on vous remercie d'être tous les week-ends nombreux à nous suivre en direct sur nos matchs sur la page Facebook de Radio Olympique TV. On vous rappelle également que vous pouvez suivre le match en différé sur notre chaîne YouTube qui est disponible. Et surtout, pensez à liker, mettre un petit pouce bleu. Voilà, ça ferait toujours plaisir. Et merci de nous suivre voilà, tous les week-ends. Voilà, avantage pour l'équipe de Montance. Ça passe sur le côté pour gratter.
Avantage toujours laissé par l'arbitre Marc-Alain de la rencontre. Qui fait une bonne rencontre, décision logique. Pour l'instant, oui, pas d'erreur d'arbitrage vraiment visible de la part de monsieur l'arbitre. Il tient bien son match, pas trop d'échauffourées. Pour l'instant, très très bon arbitrage de la part de Premier arrêt, et Alain ça Marc. va sortir. Et ça sort. Voilà, maintenant on va Petit passer sur surnombre. l'aile. Oh, c'est bien fait magnifique. ça. Ah, c'est dommage, s'il la donne à gauche, il y avait un coup à jouer. Oh là 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 là. Et en avant. Non, Ah. c'est du pied, dit monsieur l'arbitre. Là, c'est dommage pour Montan, c'est le joueur, le numéro 12, Massoutier, qui s'était échappé. Il avait peut-être un coup à jouer avec deux collègues sur le côté gauche, mais il a préféré la jouer en solitaire. Alors que le numéro 8 ici, Galibert nous tente un drop, et c'est passé. Et c'est passé, magnifique. Situation assez cocasse ici, un numéro 8 qui tente un drop, c'est assez rare, mais c'est bien fait. On voit pas ça souvent, et surtout qu'il passe. Voilà, c'est magnifique quand même. On se rappelle qu'une fois Sébastien Chabal avait voulu tenter un drop, mais c'était complètement loupé, mais là... Voilà, et là ça passe, voilà. Et donc le score qui passe maintenant à 9-0 en faveur de Montans après 3 minutes de jeu en seconde période. Montans qui commence à prendre un petit peu le large score, qui se met à l'abri d'un essai là. Et ben, le numéro 8, Galibert, qui tient sa reconversion. Le jour où il ne veut plus jouer troisième ligne, il pourra passer numéro 10. On va en parler à Jean Puech, son entraîneur. On va lui donner des envies de... Et petit à petit, du côté de Montans, l'oiseau fait son nid point par point, et ben oui. on prend le large. Ah oui, c'est pénalité, des drops un peu cocasses, mais bon, voilà. Pour l'instant, ça paye. Oui, ça paye, oui, voilà. On voit pas trop d'occasions d'essai dans ce match, à part cette occasion de Montans. Et puis Gouzon quand même qui a une difficulté sur son terrain. En 9 matchs, c'est 3 victoires et 6 défaites, dont 3 à domicile. Et là, pour l'instant, ouais, ça continue sur cette lancée apparemment. C'est pas facile. On espère que les joueurs de Puy-Gouzon pourront se réveiller en seconde mi-temps et essayer de renverser la tendance. Encore une pénalité là pour Montans sur le renvoi. Alors qu'il y a eu du changement, je crois que le numéro 16 est rentré de la part du côté de Puy-Gouzon. Donc c'est Parayol et qui le numéro 17 rentré. aussi. Le numéro 19 aussi. Donc Parayol et Cassan. Numéro 19 aussi, oui c'est ça. Cassan. Allez. Est-ce que Puy-Gouzon va avoir un sursaut d'orgueil? Il va pouvoir montrer d'autres ambitions que ce qu'ils ont montré pour l'instant. Le public se chauffe pas en ce moment. Là, il y a un petit peu de public ici à Puy-Gouzon, mais là, le froid ici qui leur permet pas trop de s'animer. Il nous rappelle le match de la semaine dernière à Carmont. Ouh, elle est pas droite. Elle est pas droite, monsieur l'arbitre. L'arbitre l'a vu, c'est bon. C'est logique. Et donc, il siffle, il va rendre le ballon. Allez, une mêlée. Encore une mêlée. Ouais, une de plus dans ce match-là. Ouais, c'est pas facile hein, pour les avants qui sont beaucoup sollicités dans ce match. Ah ben aujourd'hui, ils seront pas froids au moins. Non, c'est sûr. Et voilà le ballon qui est introduit par le 9 de Puy-Gouzon Galibert. Le ballon qui est tard à sortir maintenant, c'est relevé par le numéro 8, le capitaine Chasson. Deuxième plaquage manqué, mais le troisième est efficace. Gros contest ici de la part de Montans. Est-ce qu'on va avoir un turnover? Va sortir et pénalité. Pénalité pour Puy-Gouzon. Voilà. Est-ce qu'on l'attend toujours là à ce moment-là du match? Ah non, c'est pas du tout tenté. Et c'est vite joué. Et c'est à 10 mètres. On n'était pas à 10 mètres. Voilà. Et là, Jo, on l'attend ou on l'attend pas? Ah ben, à mon avis, je pense que quand même... personnellement, je l'attenterai du côté de Puy-Gouzon parce qu'il faut revenir dans ce match-là. On a 9-0. Si on l'attend, on revient à portée d'un essai. Donc, pour moi, il faudrait tenter. Et ben, voilà, monsieur l'arbitre montre les poteaux.
C'est Alibert, il me semble, qui va taper ce coup de pied. Eh ben non. Oui, c'est Alibert, oui, pardon. Pénalité de 30 mètres à peu près. C'est ça, en face des perches, vent défavorable. Voilà. Et c'est parti. Numéro 12 qui se met en place pour tenir le ballon à son numéro 9 qui va s'élancer pour peut-être ouvrir le score du côté de Puy-Gouzon après 48 minutes de jeu. Et c'est... Ouh, eh ben non, ça passe à gauche. Encore un échec de la part du numéro 9, Alibert, de Puy-Gouzon. Ça va commencer à peser dans ce match. On laisse des points en route du côté de Puy-Gouzon, c'est dommage parce que chaque point est important dans cette partie-là. Qui ne va pas être sifflé. Ça ne sort pas. Mais le ballon sort du côté. Ça ouvre encore. Oui, c'est... Et le... Pas de regroupement, donc le numéro 7 n'est pas hors jeu. Il peut totalement jouer ce ballon qui va être tapé au pied et récupéré par le numéro 15 qui va faire une percée. Bernard qui transmet après contact à son ailier Ciota. Ciota qui donne maintenant... Ouh, on était juste à l'interception. On l'a vu dans cette tribune de Puy-Gouzon. Et pénalité. Voilà, pénalité vite joué. Le contest Ils ne sont de pas à 10, Montans. voilà. Ça fait déjà 2 fois, monsieur l'arbitre. Peut-être il va falloir sévir. C'est dommage, là, c'est des fautes bêtes du côté de Montans. Là, à mon avis, il va falloir aller chercher la touche car on a vu que le numéro 9, Alibert, n'était pas dans un bon jour. Et ça, c'est ça, Paul Émile, bien vu. Ouais, petite touche, il a assuré. Il faut mieux assurer qu'être trop gourmand et aller en ballon mort. C'est ça, et là, donc, on entre dans les 22 mètres pour Puy-Gouzon. C'est une des rares fois depuis le début de cette partie. Et on va voir si les jaunes et bleus vont réussir à inquiéter cette équipe de Montans qui est très en place. Ouais, depuis une dizaine de minutes, Puy-Gouzon qui campe dans le camp de Montans, mais voilà, pas grand chose. Alors qu'on vous rappelle... À 2, c'est assez cocasse. Ah oui, j'avoue que là c'est la première fois que je vois ça personnellement. On sait pas trop ce que c'est, mais... Eh ben non, 3. Petite combinaison là, bien fait par Puy-Gouzon. Ouais, c'est pas mal, c'est original comme... Original, voilà. Peut-être que les joueurs du Castres Olympique sont devant Radio Olympique TV et peuvent nous faire... Christophe, si tu vois la combinaison, pense aussi pour la prochaine fois. Voilà, ça amuserait les supporters du Castres Olympique qui a passé les 5000 abonnés la semaine dernière. Voilà, la moitié du stade déjà, c'est ça. Pour un petit club comme le Castres Olympique, c'est pas mal. Ouh, c'est encore... Il faut ouvrir là. Alors qu'on joue depuis une dizaine de minutes dans cette seconde mi-temps. Et le score, on vous le rappelle, 9-0 pour Montans. Et il l'oublie. Mais oh là là, c'est bien fait là. C'est magnifique, une belle percée. Il est pris un petit peu haut là dans sa chute. Ouh, monsieur l'arbitre qui est fauché par un pied. Ah, c'est dommage là, cette faute de main. Il y avait un coup à jouer pour Puy-Gouzon. Et ça continue. Montans qui va récupérer ce ballon. Ah, déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions du côté de Puy-Gouzon. Si on commence à dégager comme ça... Allez, plus que 30 minutes à Puy-Gouzon pour revenir dans ce match. Le froid commence à tomber ici. Ouais, le soleil qui est caché par des nuages. Ah, c'est dommage là pour cette équipe de Puy-Gouzon qui avait une belle occasion de revenir au score. Et là, ouais, malheureusement, encore une fois, un ballon tombé à 5 mètres de la ligne. Ballon rendu à Montans, c'est dommage. Ouais, je pense que c'est pas facile pour cette équipe de Puy-Gouzon de se remettre en place après ces 9 points pris, dont 3 c'est cocasse. C'est ça. Voilà. Voilà, l'équipe de Puy-Gouzon pas en confiance non plus, qui a encaissé 2 fois 50 points sur ces 2 derniers matchs. Donc c'est pas simple en ce moment pour Puy-Gouzon. Oula, c'est pied tapé et ça va être récupéré
par le numéro 15 de Pugouzon. Bernard qui relance. Non, qui va pas taper et qui va garder ce ballon. C'est peut-être mieux. Gros surnombre sur la gauche. Voilà, les défenseurs l'ont vu, ils l'ont pas joué vite. Paul Émile, il y a un match dans le match quand même aujourd'hui entre les deux numéros 15 des deux équipes là. Ben oui, c'est impressionnant ces deux joueurs. Ce prêt et on garde le ballon au sol du côté de Pugouzon. Et une pénalité vite jouée. Ils sont pas à 10. Et si, il l'était, et non. Non, il n'était pas, et voilà, l'arbitre qui l'a vu, il va resiffler. Après Montance, c'est Pugouzon qui se met à la faute pour en étapant à 10 mètres. Ça fait déjà 3 fois dans ce match, dont 2 fois pour Montance. Peut-être que la 4e fois va être décisive. Alors que là, attention, on prend les points du côté de Montance. Pénalité sur la ligne médiane, excentré sur la gauche des poteaux. Ouais, on se sent confiance du côté de Montance. Et donc, pénalité de 50 mètres, un peu excentré. Ah, il est en confiance là, le buteur, hein, parce que bon, il a le vent favorable, on le sait, mais c'est quand même assez loin là. Ça m'étonne que ce soit pas le numéro 8, Galibert, qui tente cette pénalité. Des avant-buteurs, on en voit très peu, mais de plus en plus dans le monde amateur. Ça arrive de temps en temps, oui, en effet. Petite dédicace à Florian Moulinier de Morodon-la-Bessonnier, voilà, qui se reconnaîtra. Donc la Forêt qui se concentre, coup de pied important ici. Ça y est, c'est parti. Ah là, il a été trop ambitieux la Forêt. Ah oui, là, il manque une vingtaine de mètres. Hein. C'est bien court là. Et donc on va pouvoir se relancer du côté de Pugouzon. Ah, des passes courtes qui ne profitent pas là. Et on renverse maintenant côté droit. Surnombre a joué sur l'aile. S'il la transmet, non. Il n'a pas pu, c'est bien monté du côté de Montance. On a empêché de faire la passe. Le surnombre est encore là. Mais est-ce que le ballon va sortir? Oui. C'est parti. Il renverse sur le côté droit, sur le côté gauche, pardon, là-bas. C'est joli. Pugouzon qui montre des ambitions là depuis une quinzaine de minutes. Mais cette équipe de Montance qui est solide défensivement, qui tient bien, ils sont pas troisième pour rien au classement. Ah, c'est récupéré par l'équipe de Montance. Encore un turnover. Renvoyer du jeu. Et Galibert maintenant qui insiste. Ah, et qui tombe ce ballon devant. Avantage pour Pugouzon. Est-ce qu'on va relancer? Ah, c'est Ciota. Ça cafouille un petit peu là dans cette partie. Première en avant orange et deuxième en avant bleu. Et donc voilà, on va voir encore une nouvelle mêlée dans ce match. Alors que le numéro 10 de Pugouzon refait son entrée Marcy à la place, si je ne me trompe pas, de Alibert. Et il me semble que oui, c'est ça. Et du côté de Montance, c'est le numéro 18, Marin, qui fait son entrée. Trois remplaçants de plus du côté de Montance, ça doit quand même faire quelque chose quand même dans ce match. Le banc peut être... Le banc peut être décisif, on le sait. Voilà. Belle mêlée des deux équipes. Côté gauche, mais c'est bien pris cette équipe de Montance qui monte très vite sur le porteur de balle. Et du coup, Pugouzon, du côté de Pugouzon, n'arrive pas à jouer. C'est le numéro 11 de l'équipe de Pugouzon qui a pris la mêlée à la place d'Alibert. Et là, l'arbitre qui va siffler, on va avoir peut-être un carton. Une mêlée. Non, une mêlée. Mêlée en faveur de Montance, il me semble. Il me semble, oui, c'est ça. Ballon caché par Pugouzon de ce moment, le ballon qui ne sort pas. Et donc l'arbitre qui rend le ballon à l'adversaire. Ouais. Alors qu'un joueur reste au sol là-bas du côté de Pugouzon. Il a l'air de souffrir bien sûr, le temps est arrêté. Comme, du dos. Vous pouvez non, il s'est relevé. C'était le numéro 6, Rossman. Le voir.
tableau d'affichage continue à tourner, mais le temps est arrêté. Monsieur l'arbitre a sifflé 2 fois. Alors qu'on approche la mi-temps de la deuxième mi-temps ici. On est à la 18e minute de jeu et toujours Montance qui mène à l'extérieur sur le score de 9-0. Peut-être, pourquoi pas, une 3e victoire cette saison pour Montance à l'extérieur. Et victoire à l'extérieur, c'est déjà pas mal hein, pour une équipe dans une saison. C'est pas facile. Hein, c'est ça. Donc franchement, ça serait une bonne affaire pour Montance. Et en revanche, pour Pugouzon, ça ferait peut-être 4 défaites à domicile. Là, ça commence à faire beaucoup. Ouais, surtout que les points sont très chers dans cette poule 3e série. Alors que là, on s'organise avec un ballon porté du côté de Montance. Et ça avance petit à petit. Oui, mais ça passe pas. Alors le ballon qui est sorti, il y en a en avant là. En avant. L'arbitre signale un en avant depuis Pugouzon. Alors qu'il me semble que c'était le 9 de Montance qui a tombé ce ballon. Oui, peut-être tapé par un joueur de Pugouzon. C'est pour ça que il siffle une. L'arbitre voilà. Est le roi sur le terrain, c'est lui qui a raison. Ouais, il fait partie du jeu, c'est toujours ça. Et puis il a le droit à la faute, quoi. C'est comme chaque joueur. Voilà, il faut pas lui tomber dessous à chaque fois. Voilà. Surtout un amateur, c'est pas simple. Il n'y a pas la vidéo, un amateur, donc. Voilà. Malgré qu'on nous les ait demandé, ce n'est pas encore dans nos capacités. Et donc là, voilà encore une nouvelle mêlée dans ce match à la 20e minute de jeu en faveur de Montance. On est toujours dans le camp de Pugouzon. Montance qui domine cette partie quand même dans l'ensemble, Paul Emile. Oui, en avant de l'équipe de Montance, en arrière pour les Pugouzons. Gros. Alors qu'il y a un hors-jeu ici de Montance, l'arbitre qui l'a vu, il lève le bras. Allez, c'est peut-être l'action pour Pugouzon qui peut faire changer le cours du match. Alors qu'il y a un accrochage là entre Galibert et le numéro 7. Et voilà, là c'est parti, une bagarre qui se déclenche. Non, le numéro 10 de Pugouzon qui vient de suite calmer les joueurs. Voilà, monsieur l'arbitre qui reste en dehors de tout ça, il va pouvoir maintenant sévir. Une petite échauffourée, mais c'est bon, ce n'est pas parti. Les joueurs qui ont gardé quand même leur self-control. Voilà, en avant volontaire sur le côté droit. Et donc voilà l'arbitre qui encore une fois après cette échauffourée rappelle les deux capitaines, à savoir Castillo du côté de Montance et Chassan du côté de Pugouzon. Bah pour l'instant un arbitre qui tient bien son match quand même. Oui. On va parler un peu de discipline pour ces deux équipes. Au niveau de la discipline, donc du côté de Pugouzon, on a 5 jaunes et 3 cartons rouges en 9 matchs quand même. C'est quand même en 9 matchs, 3 cartons rouges, ça veut dire un carton rouge tous les 3 matchs. C'est déjà beaucoup. Ça fait beaucoup alors que du côté de Montance, on est quand même assez discipliné. On n'a pris que 3 cartons en 9 matchs, 2 rouges et un jaune. Déjà 2 rouges, ça fait déjà beaucoup. Voilà, moi je trouve ça beaucoup. Peut-être à cause de bagarre. Je pense, bon, 3ème série c'est très resserré, c'est un peu le rugby de clocher, très amateur. Mais bon, joli à voir, mais c'est des joueurs un peu montagnards qui aiment un peu se frictionner. Ouais, mais je suis quand même étonné de la qualité de jeu en 3ème série. Oui. Pour ce niveau, ça joue très très bien quand même. Ouais, monsieur l'arbitre. Ouh, ça s'échauffe encore. Et voilà, encore une fois là. Monsieur l'arbitre, il va falloir mettre des cartons si on veut pas que le match tourne complètement à l'affrontement là, parce que ça commence à faire quelques échauffourées. Qui est au sol, qui a sûrement pris peut-être une mornifle. Une mornifle, voilà, une mornifle. Caramel beurre salé. C'est selon la couleur. Voilà. Et donc là, monsieur l'arbitre, va falloir mettre un carton parce que c'est bien joli de parler au capitaine, mais déjà 3 fois qu'il avertit. Surtout que
Il était juste devant, il l'a vu. On voit le capitaine de Montance qui discute beaucoup avec l'arbitre. Oui, ça c'est... Oui, non, à mon avis, c'est pas une... C'est pas objectif ce qu'il dit. On dirait qu'il commence à s'énerver un petit peu là. De s'échauffer contre l'arbitre, ça ne sert à rien. Voilà, ça s'énerve. De l'explication dans le texte là entre le capitaine. Oui, que va faire monsieur l'arbitre? Est-ce qu'il va sortir un carton ou pas? il faut savoir que bon, c'est quand même compliqué d'arbitrer à ce niveau-là. On va appeler 2 joueurs. Non, ils vont laisser une pénalité pour Montance. L'arbitre qui ne donne toujours pas de carton. Ça m'étonne un peu. Voilà, un capitaine doit se tenir face à l'arbitre. C'est lui qui et donc voilà, dégagement de la forêt. Et belle touche trouvée ici, quasiment à l'entrée des 22 mètres. Et encore une fois, une nouvelle occasion pour Montance de mettre cette équipe de Picouson en danger. C'est malheureux de voir un capitaine s'énerver contre les arbitres, car c'est quand même le lien qui fait entre l'arbitre et l'équipe. Donc oui. C'est quand même quelque chose de primordial, de la bonne entente entre les 2 capitaines et ouais, le capitaine doit garder son sang-froid devant monsieur l'arbitre. Voilà, de s'énerver, on a le droit, mais pas à ce moment-là. Voilà, et belle touche ici. Super. Alors et Galibert qui met 2 personnes, 2 joueurs sur les fesses. Ouais, c'est joli, on continue à attaquer. Schneider qui est parti attaquer la ligne là. Ouais, le ballon qui est sorti, tapé au pied par Picouson. Et on va le ballon qui s'arrête tranquillement. Galibert qui récupère, qui transmet à Etienne. Etienne qui contourne la défense, plaquage sans ballon ici. Mais ça continue à jouer. Il a le feu dans les jambes. Massoutier qui se faufile dans la défense. Et on ouvre, on continue. Il y a surnombre là-bas, il n'y a personne sur le côté droit. Oh là là, mauvaise transmission. Complètement oublié. C'est dommage, il y avait un coup à jouer, mauvaise transmission. Mais c'est quand même conservé par Montance. On ne comprend pas. Et là, il y a un surnombre qui est en train de se former sur le grand côté. Mais beaucoup de joueurs consommés dans le ruck côté Picouson. Et pénalité. Très bonne défense de Picouson ici. Picouson. Il leur reste à peu près une quinzaine de minutes pour revenir au score. Montance qui mène toujours 9-0 dans ce match à l'extérieur. Est-ce que c'est possible de revenir au score à ce moment de jeu alors qu'on a été dominé tout le match? Ah ben si Picouson se réveille et arrive à éviter de faire des fautes de main, oui c'est tout à fait possible. Il reste un quart d'heure de jeu, tout va très vite dans le rugby, donc tout est encore possible pour Picouson. Mais il va falloir s'y mettre dès maintenant. Oui. Ouais, on n'a pas vu grand chose encore en cette seconde de mi-temps, à part le drop numéro 8 Galibert. Ah, celui-là il t'a marqué pour l'élimination. Ouais, il m'a marqué, ouais. Ben, c'est assez drôle quand même de voir ces joueurs-là tenter des drops. Il a vu une occasion à fêter, il s'est dit pourquoi pas. Et ben voilà, c'est pour ça. Voilà, bien sûr, restez avec nous. Après ce match, on aura quelques interviews des 2 côtés, côté Montance et côté Picouson, on espère. Voilà. Tout à fait. Bravera le froid qui s'abat sur Picouson pour vous faire les interviews. Voilà. Alors qu'on vous rappelle le score ici à Picouson, 26 minutes de jeu et toujours 9-0 en faveur de Montance. Donc Montance qui mène à l'extérieur. Lancé de Picouson et encore une fois ballon chippé par Montance. Ça fait 4 touches perdues déjà dans ce match pour Picouson. Et donc la Montance qui a encore une fois une belle occasion de franchir la ligne d'un but. On est à l'entrée des 22 mètres. Oui, c'est peut-être gros contest de Picouson. Est-ce qu'il y a un turnover? Oui, il me semble. Et oui.
très bonne défense de Puygouson, c'est très bien fait là, oh là là. Bord de la ligne. Quelle erreur du joueur de Puygouson. Un en avant dans ses 22 mètres, 10 mètres de son but. Il va y avoir une très bonne mêlée à jouer du côté de Montans. Alors qu'on a un score qui nous parvient à la mi-temps. Les filles du Castres Olympique qui mènent 3-0 face à Villelongue. Peut-être la première victoire pour les filles du CO. À voir. Ça serait vraiment quelque chose, pas d'historique, mais de formidable pour, pour cette équipe Castres Olympique féminin qui galère. À la dernière place avec 2 points. Un point seulement. Un point, voilà. Ramené de La Rochelle. C'est ça. Allez, c'est reparti. Notre invité Aurélie Morel qui était dans le vestiaire samedi matin. Coucou également à Alex Toulou aussi. Voilà. Qui est blessé. Oh, alors que là, la forêt qui s'est échappée le regroupement côté gauche. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Il s'est isolé tout seul là. On s'organise avec un ballon porté. On est rentré dans l'embut. Est-ce qu'il va y avoir un essai? L'arbitre qui ne voit pas le ballon, il ne peut pas accepter cet essai. Et donc on va avoir logiquement une mêlée à 5 mètres. Voilà, mêlée à 5 mètres en faveur de Montans car c'est eux qui étaient en possession du ballon. Et là on a vu le gros paquet d'avant de Montans qui a fait la différence et qui a réussi à rentrer dans l'embut. Mais heureusement qu'ils sont venus parce qu'il était vraiment en position un peu défavorable. Ah ouais, c'est totalement isolé là la forêt le 10 de Montans. À mon avis, c'est pas très bien joué de sa part, mais bon. Si le Mol n'était pas productif du côté de Montans, l'arbitre aurait sûrement rendu le ballon à Puygouson. Puygouson qui est encore dans le mal là, alors qu'il dominait ce début de deuxième période. Ils souffrent, mais ils tiennent quand même ce genre de Puygouson en défense. Ils n'ont toujours pas encaissé d'essai. Et en avant de passe. Oh là, c'est dommage. Ouh, ça repart. Et voilà, encore une fois, là, c'est reparti. On a vu que le joueur de Puygouson a essuyé ses crampons sur le numéro 13 de Montes. Il y a eu une patate là qui est sortie, un joueur de Puygouson qui est au sol. Bon, monsieur l'arbitre, va falloir sévir là, ça fait 3-4 fois que ça se produit, ça, à un moment donné, va falloir sortir un carton, je pense quand même. Surtout des deux côtés, quoi, c'est fou, c'est... Au moins pour les calmer. Ce match-là, petit à petit, on le voit depuis une dizaine de minutes maintenant, qui commence à partir dans le mauvais sens de l'agressivité. Et monsieur l'arbitre qui va continuer le jeu et il va sûrement nous donner aucun carton. C'est quand même fou ça. Ça fait, c'est pas une faute, mais c'est quand même drôle quoi. Il sent que la rencontre peut quand même. C'est sûr que bon, c'est pas des grosses fautes, on n'a pas senti une grosse bagarre, mais il y a quand même 3-4 échauffourées. Au bout de la deuxième, souvent, ça sévit. Ouais, il essaie de pénaliser les deux équipes, mais à mon avis, pour garder un bon esprit dans ce match, il va falloir faire c'est joli, il y a un surnombre, et le numéro 15 qui va passer. C'est bien fait, bonne passe après contact ici. Il a réussi à passer les bras et transmettre à son ailier. Et là, Bernard qui tape un long coup de pied qui rend le ballon à Montans. Oui, monsieur l'arbitre l'a vu. Il y avait un hors-jeu. Position de hors-jeu de la part de Montans et qui va revenir à une pénalité. Alors qu'il reste une dizaine de minutes dans ce match et toujours 9-0 pour Montans. Attention, Puygouson, il va falloir se réveiller là, c'est maintenant qu'il faut faire la différence. Puygouson, il faut qu'il marque 2 fois. Alors que là, le numéro 7, on ne sait pas trop quoi faire, mais il s'échappe là dans la défense. C'est pas mal. Il essaie de contourner. Ouh, il est pris au cou. Et l'arbitre qui siffle, voilà, l'arbitre. Bien sûr. On l'a vu. Il est joué vite. Non, voilà. Peut-être un carton. L'arbitre ne siffle pas le plaquage haut, il signale une autre faute apparemment. Alors qu'il a l'air d'avoir un peu le souffle coupé, le joueur. Ah ben il l'a pris au cou, ça s'est bien vu. Ouais. J'espère que vous l'avez vu à la maison. Je sais pas si le zoom du téléphone est assez performant pour ça, Paul-Émile quand même. Ah ben, espérons pour vous. Ah c'est joli, une belle touche à la hauteur. Un peu plus que des 22 mètres. Alors que vous êtes toujours
très très nombreux, on le voit ici, on nous suit en direct. Merci beaucoup, on vous en remercie. Tous les week-ends, il y a énormément de monde qui nous suit et vous êtes de plus en plus. N'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à partager sur vos Facebook respectifs. N'hésitez pas à aller la voir sur notre page YouTube, à liker à la fois sur Facebook et sur YouTube, c'est important. Si vous soutenez notre projet, faites en sorte de partager, ça nous fera plaisir. Le productif qui est écroulé par l'équipe de Puygouzan. Et ça va être récupéré par le numéro 13, mais revenu à la pénalité. Voilà. Monsieur l'arbitre qui demande aux joueurs de Puygouzan de se taire. Voilà. Il reste à peu près 8 minutes. C'est ça, 8 minutes dans ce jeu environ, dans ce match environ. Toujours 9-0 pour Montans. Petite touche trouvée ici par la Forêt. Mais on revient dans le camp de Puygouzan. Et voilà, Montans qui domine cette partie dans l'ensemble depuis le début. Puygouzan qui essaie de créer du jeu, qui a des intentions mais qui n'arrive pas. C'est dommage pour cette équipe de Puygouzan qui quand même a montré un beau visage. Ben oui, Montans qui tient sa 4e, c'est ça? 3e victoire? 3e victoire extérieure. 3e victoire à l'extérieur de la saison. Et Puygouzan, ben c'est pas facile quoi, c'est pas facile pour eux. Ah, bonne touche, ballon claqué difficilement par le seconde ligne de Montans, mais c'est quand même conservé. Alors que le soleil se lève ici, ça fait du bien, un petit peu de chaleur. C'est qu'il fait pas chaud dans les tribunes là. Ouh là 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 là, le gros plaquage haut, c'est la grosse cravate de la part du joueur de Puygouzan. Là c'est un plaquage très dangereux à mon avis, là c'est rouge direct. Hein. Peut-être pas rouge car il a arrêté son mouvement quand même, c'est pas aussi... Ouais mais là il le prend quand même clairement au cou. Et puis c'est un geste très dangereux. Oui, là c'est sûr que bon là je sais pas. On va voir ça. On va voir ça. Là, bon après voilà. Ouais là l'arbitre qui va mettre la main à la poche quand même parce que cette faute c'est incontestable. Ah oui là c'est incontestable, il faut au moins un carton jaune pour cette équipe de Puygouzan qui va pas être encore remis dans le sens de la marche. On va voir la couleur. C'est ça, c'est bon. On est rassuré, l'arbitre n'a pas oublié le carton vestiaire. Non, c'est ça. C'est un carton jaune. Voilà, carton jaune, voilà. Donc, Puygouzan qui va finir ce match en infériorité numérique. Il reste 5 minutes de jeu ici. Et Puygouzan va passer ses 5 dernières minutes à 14. Vraiment, c'est pas facile pour cette équipe de Puygouzan de se remettre en place, quoi. Déjà qu'ils sont menés, qui galèrent à jouer, à inquiéter Montans, et bien là, ils vont finir à 14, ça va être compliqué pour Puygouzan. Ouais, et bien franchement, c'est... Jo, tu crois que c'est plutôt un acte de méchanceté ou plutôt c'est dans le jeu, il n'a pas voulu trop... À mon avis, c'est un geste surtout non maîtrisé, quoi. C'est pas fait pour faire mal, mais il a pas réussi à maîtriser son geste. Le joueur s'est blessé au dernier moment et donc il a pris à la gorge. Ça arrive malheureusement, mais bon, c'est des gestes dangereux qu'il faut sanctionner. Ouais, c'est pas facile. Le ballon qui n'arrive pas à arriver dans les mains du talonneur. Non, numéro 1. Pilier gauche. Le capitaine Cassillo qui se charge de lancer en touche. Touche en fond d'alignement ici, bien pris. Et là, ça joue bien du côté de Montans. On arrive à transmettre même main après contact, c'est bien joué. Ouais, c'est pas des mal passes joué. rapides qui s'enchaînent. Montans qui fait un très gros match là aujourd'hui. Ouh, à la limite de l'en avant. Alors que là, on est refoulé petit à petit. Oh là là, il a un plaquage sans ballon. L'arbitre ne dit rien, il a complètement raté son coup de pied, il a été plaqué. Et un ballon de relance. Et encore une touche directe. Alors que le joueur voilà, a tenté un petit coup de pied par-dessus pour lui-même. Mais ça n'a pas abouti, c'est sorti en touche directement. Et on approche petit à petit de la fin de ce match. Et puis Puygouzan qui voit la victoire lui échapper là. Ah oui, là je ne les vois pas revenir au bout de... Ça fait à peu près, on est à peu près à 3-4 minutes de...
Ouais, fond de touche pour le numéro 5, mais la touche n'est pas droite. On demande de la mêlée du côté de Montance. Ouais, là, c'est vraiment dommage pour l'équipe de Puygouzon qui avait quand même des intentions pour ce match. Ouais, Puygouzon qui voulait se relancer là pour cette reprise, mais... Quatrième défaite à domicile qui est en train de se former petit à petit là. C'est ça, et donc ça ferait la 5e défaite d'affilée pour cette équipe de Puygouzon. 5e défaite d'affilée, ça commence à compter. À faire beaucoup. Mais après, ils ont un peu de marge sur leur poursuivant, il me semble qu'ils... Encore un en avant. Et Puygouzon qui récupère ce ballon. Ils ont 3 points d'avance sur le poursuivant direct, donc... 3 points d'avance sur le 8e pour Puygouzon. Attention. Ce match peut peut-être coûter cher alors que l'arbitre a le bras levé. Ouh. Donc un avantage pour l'équipe de Puygouzon. Petit coup de pied par-dessus, mais ballon rendu à la forêt. On revient à la pénalité. À la pénalité, oui, c'est ça. Position de hors-jeu de l'équipe de Montance. Est-ce que tu penses qu'ils prennent les points pour revenir dans le bonus défensif? Moi je jouerai à la même personnellement pour essayer de créer du jeu. Voilà, c'est ce qu'ils vont faire. Parce qu'il faut absolument marquer au moins un essai pour Puygouzon pour revenir dans le bonus défensif. Ouais, parce surtout qu'on n'a pas vu... Ouh, gros tampon ici, gros plaquage. Plaquage à 2, voilà. Et le ballon qui va être coffré par l'équipe de Montance. Et mais non, ça va sûrement ressortir. Oui, ça va ressortir. Oui, et avantage pour l'équipe de Puygouzon. Il faut jouer. Plus vite, il faut jouer du côté de Puygouzon. Là, c'est trop lent à sortir. Et Montance qui a le temps de se mettre en place en défense. Ouais, le numéro 11, Badia. Et l'arbitre de la rencontre qui va. Et c'est joué vite. Ouh, c'est joli. Ouh, encore un plaquage. Et peut-être le premier essai de cette de la ligne là pour Puygouzon. Attention, on a un mètre de la ligne. De la fin de ce match. Là, c'est la fin. Il faut que Puygouzon marque s'ils veulent le bonus défensif, absolument. Ouh. Et le ballon. On n'arrive pas à franchir. Montance qui tient bien pour l'instant. Est-ce que ça va passer maintenant? On est toujours à quelques centimètres. Et monsieur l'arbitre qui tend le bras. Donc un avantage pour l'équipe de Puygouzon. Ça a dû plonger. Et pénalité. Monsieur l'arbitre, ça fait beaucoup de pénalités. Alors que voilà, il reste quelques minutes à jouer dans ce match. On a joué la 40e minute là. Ça s'échauffe. C'est la fin de match, dernière action. Action très importante. Et un carton qui sort, il me semble, du côté de Montance. Carton jaune. Carton jaune pour le numéro 1, Castillo, le capitaine. Voilà, on va attendre qu'il sorte. Il n'a pas l'air pressé. Ah ben, il essaie de gagner du temps, mais là c'est la dernière action de ce match. Action très importante pour Puygouzon. On a 5 mètres de la ligne, on va jouer à la main. On va... Oh là là, le ballon qui est tombé là en avant. Fini. Non, le ballon du côté de Montance. Grosse erreur du côté de la défense de Montance là. Puygouzon qui récupère le ballon, ça s'enflamme à cette fin de match. Il revient en avant et voilà. C'est fini. L'arbitre qui siffle la fin de ce match et c'est une victoire à l'extérieur de Montance. Grosse partie de cette équipe de Montance, Paul-Émile, oui. qui s'impose encore une fois à l'extérieur. Ça fait la 3e victoire à l'extérieur de ce championnat. Alors que pour une Puygouzon, c'est une déconvenue ici à domicile. Une défaite à la maison. Franchement, c'est malheureux pour cette équipe de Puygouzon qui a quand même sorti un match malgré très haché, qui a montré quand même de l'envie, surtout sur cette dernière action. Franchement, c'est dommage. C'est dommage, ils auraient au moins pu prendre un point de bonus défensif en fin de partie. Mais malheureusement, ça n'a pas réussi. Et donc, Puygouzon qui s'incline sur son terrain sur le score de 9-0 face au 3e l'entente sportive Montance-Pérol-Cadalen. On vous remercie de nous avoir suivis très nombreux encore une fois aujourd'hui pour ce match. On remercie notre sponsor Mama Burger et Mama Pizza, fast food sur Castres. Et on se retrouve d'ici quelques minutes pour les interviews d'après-match. A de suite sur Radio Olympique TV. Merci beaucoup, à tout à l'heure.